Comme la plupart des projets dans la vie, tout part des questions qu'on se pose. Et la question que je me suis posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux apprendre? Et puis je me suis remis à penser au lycée où j'avais appris à faire quelque chose en cours. Le Rubik's Cube. Je pense que tout le monde sait ce que c'est parce que c'est le jouet le plus vendu au monde. Mais pour ceux qui ne savent pas, le but c'est de passer d'un cube en désordre, comme ça, à un cube en ordre. Et il fait partie de ces jeux où lorsqu'on en voit un, on se dit tiens, c'est marrant. Et au bout de 3 minutes, on laisse tomber. Mais comme je l'ai déjà appris une fois et bien oublié depuis, je me suis dit pourquoi pas le réapprendre. Et au passage, vous montrer comment on fait. En faisant quelques recherches rapides, un Rubik's Cube ça se résout assez facilement. Et pour ça, on utilise des algorithmes. Un algorithme, c'est une suite d'instructions dans un ordre précis. Comme une recette par exemple. En 1, casse les œufs, 2, fais les frire et hop, t'as une pizza. Pour le Rubik's Cube, c'est pareil, il y a des algorithmes. En faisant quelques recherches sur le Rubik's Cube, on trouve un gros nombre. 43 suivi de 18 zéros. C'est le nombre de désordres possibles pour un Rubik's Cube. En voilà un autre. Encore un. Encore un. Encore un. Encore un. Bref, il y en a beaucoup. Comme j'avais la flemme, je me suis dit, ça représente quoi ce beaucoup? Si chaque désordre était un grain de riz, on pourrait faire une boule qui aurait 2 fois la taille de la plus grosse explosion de la plus grosse bombe qui ait jamais été testée sur Terre. Je pose celle-là. Du coup, en parlant explosion, ça m'a fait penser à Star Wars. Et je me suis mis à imaginer une galaxie de riz qu'on n'appellerait plus la Voie lactée, mais la voirie. Et ça m'a fait rire. Mais du coup, ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je me mette au boulot. En re-regardant les algorithmes, j'ai réussi sans problème. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin? Et donc, je me suis dit, essayons de retenir tout ça. Et là, problème. Le verdict est simple, ma mémoire est comme mes talents de cuisinier. Pas ouf. Du coup, j'ai cherché des moyens mnémotechniques sur internet, et il y en avait. Mais je me suis aussi dit que si je réessayais dans un mois, j'aurais complètement oublié. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas me faire mes moyens mnémotechniques, inspirés peut-être de ceux qui existent déjà, pour ne pas les oublier. Et du coup de les partager aussi. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Les deux choses à savoir lorsqu'on fait un Rubik's Cube sont les centres déterminent quelle face sera où. Exemple, si je prends le cube et que le centre est blanc, je sais déjà que je vais devoir construire la face blanche de ce côté. Deuxième chose à savoir, les centres ne bougent pas par rapport aux autres centres. Donc si tu prends la face avec le centre rouge et la face avec le centre blanc, tu sais déjà que le cube qui sera entre les deux sera rouge et blanc. La première étape, c'est la première couronne, c'est-à-dire la première face blanche avec la première ligne. On se rappelle le premier point, si on veut faire la face blanche, on prend comme référence le centre blanc. Pour être très honnête, cette partie, avec un petit peu d'entraînement, sans algorithme, on peut y arriver sans problème. Il faut commencer par faire la croix blanche en faisant correspondre les couleurs. Puis rajouter les coins, toujours en respectant les couleurs. S'il y a vraiment des soucis, je laisse les algorithmes dans la description. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la deuxième couronne. Et là, on aura besoin de moyens mnémotechniques. La deuxième couronne, c'est la deuxième ligne à faire. Il existe un moyen mnémotechnique parlant d'un Belge qui se perd, mais comme les seuls Belges que je connais sont sympas, on va parler de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est Zoro de One Piece. Pour ceux qui ne connaissent pas, Zoro, c'est un mec ultra balèze, mais qui se perd tout le temps. Un autre truc important avec les algorithmes, c'est le point de départ. Si on oublie les ingrédients avant le début de la recette, on va nulle part. Donc à partir de ce moment-là, le point de départ, c'est prendre la face blanche, la mettre vers le bas et chercher les cubes qui iront entre les faces qui nous intéressent. En regardant les centres, on n'oublie pas. Donc si tu veux d'abord compléter le coin qui est entre la face orange et la face verte, et ben tu cherches le cube orange et vert. Une fois que tu l'as, tu le ramènes de façon à ce que les couleurs correspondent, et là, le point de départ est fait. Ce que va faire l'algorithme, c'est changer ces deux cubes-là de place. À notre point de départ, on peut commencer l'histoire. Présentation des personnages. Nous sommes dans un jardin avec des chemins qui se croisent en quadrillage. On a Zoro qui se perd tout le temps, l'endroit où il doit aller et ses amis qui sont là pour l'aider. Zoro doit aller à cet endroit, mais comme c'est un paumé, il va aller dans la mauvaise direction. Ses amis, qui le sentent paumé, montent le chercher. Du coup, Zoro, qui voit que ses amis sont là, revient sur ses pas. Comme les amis voient que Zoro est revenu, ils peuvent redescendre tranquillement. Mais Zoro n'a pas changé, c'est toujours quelqu'un de paumé. Il n'a pas vu ses amis descendre et donc il continue tout droit. Ses amis qui ne le voient pas derrière décident d'aller le chercher en passant par le côté. Zoro revient et suit ses amis qui redescendent sur leurs pas. Normalement là, le cube que vous vouliez placer est maintenant à la bonne place. Et il faut faire pareil avec tous les autres. Petit tips, le raisonnement est le même si Zoro doit aller de l'autre côté. Zoro sera là, l'endroit où il devra aller sera là et ses amis seront juste en dessous. Maintenant il faut faire pareil avec tous les autres cubes et c'est bon, on a notre deuxième ligne. L'étape d'après, c'est la croix jaune sur le dessus.
Quel est le point de départ? Et bien là, ton point de départ dépend de ce qu'il y a déjà sur ta face jaune. Si tu as un point, peu importe. Si tu as un espèce de petit pistolet, tu le places le plus loin de toi vers la gauche. S'il y a une ligne, tu la mets face à toi. Et s'il y a une croix, eh ben tu n'as rien à faire pour cette étape. Maintenant qu'on a notre point de départ, on retourne dans notre histoire. Après avoir retrouvé Zoro, l'équipage doit prendre d'assaut un château. Il y a une grande porte avec un couloir qui va tout droit puis qui tourne sur la gauche. Et au fond de ce couloir, un garde. C'est pourquoi pour cette mission, l'équipage envoie Usopp, qui est le sniper de l'équipe, mais qui est aussi un peu lâche. Donc voilà ce qui se passe. Usopp ouvre la porte, avance dans le couloir, tire sur la gauche, se replie parce qu'il est lâche, les gardes répondent, et Usopp ferme la porte. Il faut faire cet algorithme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun garde, c'est-à-dire que la croix jaune apparaît sur le haut du cube. Maintenant qu'on a la croix, il faut bien la placer. L'algorithme qu'on a permet, lorsqu'on tient le cube face à nous, d'échanger ces deux cubes-là. Donc en tournant un peu la face jaune, il faut repérer quels sont les cubes à échanger, bien placer le cube face à nous, et on retourne dans l'histoire. Après avoir pénétré dans le château, comme tout bon épisode de One Piece, il faut aller manger. Et tout l'équipage a entendu, grâce aux gardes qu'ils ont éliminés, qu'il y a un buffet à volonté au premier étage, au fond du couloir à gauche. Il y a normalement 3 portes à passer et c'est bon. Mais il faut y aller discrètement, sinon tout le monde va se faire repérer. Donc il y a un premier groupe qui monte et qui commence à marcher vers la première porte. Le chef redescend chercher les autres, pendant que ceux qui sont en haut continuent de marcher vers la deuxième porte. Voyant qu'il n'y a toujours personne, le chef fait monter le deuxième groupe. Et ce deuxième groupe va rejoindre le premier groupe, c'est-à-dire en passant 2 portes. Le chef redescend vérifier qu'il n'a oublié personne, pendant que tout l'équipage là-haut passe la 3e et dernière porte. Normalement, si tout s'est bien passé, on a la croix bien faite. Lorsque je veux dire bien placer la croix, par là je veux dire que toutes les couleurs des cubes de la croix correspondent à la couleur de la face sur laquelle ils sont. Petit disclaimer, des fois les coins que vous voulez changer sont à l'opposé, et donc dans ce cas-là, il va falloir faire l'algorithme 2 fois. Désolé. Maintenant, on arrive à l'étape où il faut bien placer les coins. Normalement, la dernière chose qui reste à placer, ce sont les 4 derniers coins de la face jaune. L'algorithme que je vais vous partager va faire tourner 3 côtés. Le premier coin sera envoyé à la 2e place, le deuxième sera envoyé à la 3e place, et le 3e revient sur la première place. Donc l'idéal, c'est de mettre un côté bien placé en face à droite de vous, pour que celui-là ne bouge pas. Lorsque j'ai dit un côté bien placé, c'est-à-dire que les 3 couleurs de ce côté correspondent aux couleurs des 3 faces qu'il y a autour. Il est peut-être pas forcément bien tourné. Donc on a notre point de départ, on a ce que fait l'algorithme, maintenant on retourne dans l'histoire. Donc on se rappelle, l'équipage arrive devant le buffet à volonté. Pour ce buffet à volonté, il y a 2 grandes tables alignées sur lesquelles il y a toute la nourriture que tu veux. Sauf que, devant ces 2 grandes tables, il y a un garde qui regarde de gauche à droite. Gauche, droite. Il fait que ça. Tout ça de manière ultra périodique. Et le but de cet algorithme, ça va être que lorsqu'il regarde à gauche, passer à droite, et lorsqu'il regarde à droite, passer à gauche. Donc c'est parti. Il regarde à gauche, on passe à droite. Il regarde à droite, on passe à gauche. Il regarde à gauche, on revient à droite. Il regarde à droite, on revient à gauche. Et là, les coins ont changé de place. Si ce n'est toujours pas bon, il faut recommencer une fois. On arrive à la dernière étape où les coins sont bien placés, mais pas forcément bien tournés. On arrive à la dernière étape où il faut trouver le One Piece. Il faut maintenant se dire que chaque coin mal tourné, c'est un garde qui doit faire sa ronde. L'équipage, qui s'est bien nourri, arrive dans un endroit où les gardes font leur ronde pour protéger le One Piece, le fameux trésor. Ces derniers gardes-là, ils sont vraiment trop balèzes pour qu'on aille les affronter, donc il va falloir la jouer fine. Il va donc falloir attendre que les gardes aient fini de faire leur ronde dans le couloir. Donc le point de départ, c'est de placer un garde qui n'a pas fait sa ronde en haut à droite de vous, et c'est parti. Le garde fait sa ronde de haut en bas. Donc le garde descend. Comme l'équipage voit que le garde descend, il va s'éloigner. Comme le garde arrive au bout du couloir, il doit remonter, et donc il remonte. Comme l'équipage voit que le garde s'éloigne, il revient. Ce que je viens de dire, il faut le répéter jusqu'à ce que le garde ait fini sa ronde, c'est-à-dire que le cube en haut soit bien placé. Lorsque le garde a fini sa ronde, il est remplacé par un autre et rebelote. Lorsque tous les gardes ont fini leur ronde, l'équipage peut revenir et pouf, le One Piece apparaît. En soi, depuis que j'utilise ce moyen mnémotechnique, je finis le Rubik's Cube en un peu moins de 3 minutes, sans regarder les algorithmes bien sûr. Et tout ça grâce à Zoro, une porte, un buffet et un garde. Merci d'avoir écouté, j'espère que tout ça était clair. C'est pas forcément évident de faire une vidéo où on explique comment faire quelque chose.
surtout en Rubik's Cube. Mais vous êtes libre de poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Je laisse le site avec les algorithmes de base dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. J'aime bien tirer des morales de ce que j'apprends. Et du coup, on peut se poser la question, quelle morale tirer d'un Rubik's Cube? Si on peut tirer une morale de tout ça, c'est que des fois, même si tout va mal dans ta vie, t'as l'impression que tout le monde est contre toi, il suffit de prendre une bonne inspiration, d'avoir un petit peu d'imagination, et tout de suite, tout devient clair. Allez, bisous. You made a big mistake thinking I would wait. You never took the time and now it's too late.